Non, le Père Noël n'est pas une ordure. Au-delà de son prestige, il nous envoie un message en cadeau extraordinaire. Y croire. Suivez-moi un instant. Y croire, c'est vouloir. Vouloir, c'est se réaliser. Se réaliser, c'est être heureux. Quel est celui d'entre vous qui ne veut pas être heureux? Monsieur le Président, chers amis, j'ai ce soir la lourde tâche de vous parler du Père Noël. Et nos parcours ne se superposent pas. C'est vrai. Mais j'ai noté 4 moments de notre existence où on pourrait faire appel au cadeau du Père Noël. Tout petit d'abord. Petite fille, petit garçon, nous attendons avec impatience l'arrivée de ce personnage étonnant qui, en échange d'avoir été sage, nous propose, avec un chariot, quelques rennes, de donner en une nuit du bonheur à des millions d'enfants. Il nous fascine parce que, plutôt ventripotent, on se demande comment il arrive à passer par les conduits de cheminée aussi réduits. Il nous fascine aussi parce que l'annonce de son arrivée, c'est nos villes qui s'illuminent et qui semblent nous dire que la fête commence. Tenez, même le sapin qui est plutôt réservé, qui se cache dans la forêt au milieu de ses congénères, squatte nos salons en tenue de soirée, coiffé d'une étoile et vêtu de lucioles, de boules, de guirlandes multicolores. Moi, j'ai en tête un Noël dans notre maison, rempli d'amis, de familles, au point que, avec mon jeune frère, nous avons été contraints de dormir dans le salon, sur le canapé, juste en face de la cheminée. Alors, je vous laisse imaginer les efforts que nous avons faits, malgré la fatigue, pour ne pas nous endormir et essayer de voir le Père Noël en vrai. Je vous laisse aussi imaginer la déception au matin quand nous avons constaté que nos chaussons étaient vides. Alors mon père s'en voulait beaucoup. Il avait oublié de faire ramoner la cheminée. C'est sans doute pour ça que pour ne pas se salir, le Père Noël n'est pas passé. Mais en fin de matinée, nous nous sommes aperçus que ce diable de Père Noël avait plus d'un tour dans sa hotte. En effet, en passant par on ne sait où, il a réussi quand même à déposer nos jouets dans l'entrée. C'est tellement beau tout ça quand on croit que c'est vrai. Et puis, les cadeaux que l'on reçoit ne sont pas toujours ceux que l'on souhaite. Alors il y a une méthode. Il suffit d'attendre la reprise de l'école et puis d'aller demander à ses camarades qui a reçu le cadeau qui nous était destiné pour faire l'échange. Et c'est là qu'un petit copain, plus ou moins bien intentionné, nous balance. Non, c'est pas vrai, tu y crois encore. Mais il n'existe pas, c'est le Père Noël, ce sont les parents. Le choc est inouï. Personnellement, il m'a fallu attendre le Noël suivant. Et j'étais sur le qui-vive pour m'apercevoir que le Père Noël qui distribuait les cadeaux ce soir-là avait les lunettes, les bottes et la chevalière de l'oncle Fernand. Et puis, c'est l'adolescence, ce temps où, pour grandir, on refuse tout. On ne croit à rien. C'est un petit peu l'existence sans lendemain. Et un soir, une fille dont le regard vous frôle, et vous vous remettez à croire au Père Noël. Alors évidemment, ça n'est pas toujours un cadeau, et l'échange est beaucoup plus difficile qu'à l'école. Et puis, les années passent, 20, 25, 30, c'est le temps des certitudes, le temps où l'on sait tout.
ce temps où l'on sait tout, la vie, les roses, l'amour, l'argent. D'ailleurs, pour l'amour, on en a déjà plusieurs fois fait le tour. Et en pleine certitude, un enfant naît. Alors Stromae nous affirme que tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Et empêtrés dans nos certitudes face à cet inconnu qui nous regarde, on a bien besoin du Père Noël pour essayer d'être le meilleur des papas. Évidemment, c'est comme avec les jouets d'enfants. Beaucoup se cassent trop tôt. Les années passent encore et nous rapprochent du terme du parcours. Et au sommet de notre solitude, peut-être un peu à notre insu, le personnel vient titiller notre mémoire sélective pour ne retenir que les plus beaux moments de notre existence. Et là, plus question de partage, on part, on emporte tout avec nous. Alors, au-delà des soirs pleins de paillettes, de bonheur, de joie, je vous propose d'ajouter pour 2017 des rêves à n'en plus finir. Et si vous avez la furieuse envie d'en réaliser quelques-uns, continuez à croire au Père Noël.